Je viens aujourd'hui vous parler de l'appuyé. On va essayer de rentrer, de décortiquer, d'aller un peu plus loin dans l'appuyé. On avait travaillé sur les déplacements latéraux, sur les sessions, sur les travers, sur les renvers. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur dans l'appuyé. L'appuyé, je le redéfinis pour tout le monde. C'est ce mouvement latéral dans lequel le cheval se déplace le bout du nez vers là où il va, les épaules un peu en avance par rapport aux hanches, mais où les épaules et les hanches parcourent le même chemin. On est dans la famille de la tête au mur, on est dans la famille du travers, c'est-à-dire ces mouvements latéraux dans lesquels le cheval regarde où il va et déplace ses épaules et ses hanches. Dans le travers, le cheval déplace plus ses épaules que ses hanches, donc il revient sur les hanches. Dans la tête au mur, c'est un appuyé le long du mur et on va décortiquer justement en passant au travers rapidement de tous ces exercices pour arriver à l'appuyer sur la diagonale. En pensant bien que c'est au-delà de la figure de concours de l'appuyer sur la diagonale au trot ou au galop, c'est le moyen, encore une fois, de continuer à aller chercher le contrôle justement de toute la ligne du dessus du cheval, de la mise en main, de la flexion des hanches et de pouvoir passer de toujours notre transition entre la basse école et la haute école. Ça fait partie de la basse école, les appuyés aux trois allures. C'est dans les derniers exercices de la basse école, mais c'est vraiment les exercices préparatoires pour aller dans le rassemblé ensuite. Donc on va rentrer dedans, on va passer par l'épaule en dedans, par l'appuyé, la tête au mur et un peu par le travers et le renvers. Mais surtout on va se concentrer sur épaule en dedans, tête au mur et appuyé. On est parti ? On va travailler au pas, au trot, au galop. Je vais vous proposer des choses, beaucoup de changements. Ça va avoir, c'est une leçon avec du rythme. Quand je dis du rythme, ce n'est pas une intensité lourde, mais c'est beaucoup de changements. N'hésitez pas ensuite, quand vous voyez la vidéo, à poser des questions si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Le principe dans le déplacement latéraux, je vous le rappelle, c'est de toujours mettre le poids du corps dans la direction dans laquelle on va. C'est ça qui fera qu'après, votre cheval bougera avec beaucoup d'amplitude. Souvent, on le voit, les gens pratiquent l'appuyer en opposant le poids à la direction dans laquelle il va. Ce sont des techniques sur lesquelles j'ai aussi travaillé pour les tester et j'y ai trouvé moins de résultats, tout simplement parce que si vous portez quelqu'un sur vos épaules, quand il se penche de ce côté-là, il est très dur d'aller de l'autre côté. Donc, je préfère avoir des chevaux qui suivent le poids du corps du cavalier au lieu d'aller à l'envers du poids du corps du cavalier. Ça fait partie des oppositions entre certaines écoles d'Europe du Nord ou d'Europe du Sud. Je pense que les chevaux se déplacent plus à l'aise et mécaniquement, en tout cas, je trouve ça plus logique de faire que dans les déplacements, on aille avec le cheval et pas contre lui. On est parti ? Allez, à plus tard. Amusez-vous bien. C'est parti. On commence par une épaule en dedans, toujours qui va être à la base de la construction de tous les déplacements latéraux. Dans cette épaule en dedans là, je vérifie comme à mon habitude que ma main intérieure reste disponible. Ma main intérieure restant disponible, je sors sur une volte. Sur cette volte, ma main intérieure reste toujours disponible. Puis je repasse en épaule en dedans.